Salut les amis, je vous retrouve après 2 semaines de pause parce que je suis partie en vacances et je pensais que j'allais pouvoir publier des vidéos mais en fait j'avais pas le wifi là où je suis partie donc voilà, on va dire que c'est le retour de vacances et d'ailleurs je suis très contente de vous retrouver les gars. Dans cette vidéo à la fin je vais vous présenter mon tout nouvel atelier qui va apparaître à ce timecode là. Je vous dis ça pour les gens qui veulent pas avoir les produits payants de ma chaîne. Vous êtes tranquille jusqu'à ce timecode et ensuite je vous en dehors avant je vous en parle pas, voilà. Mais j'essaye un petit peu de retrouver, je sais pas, je pense que je vais beaucoup bégayer dans cette vidéo parce que quand même c'est une habitude à prendre de parler devant la caméra et quand on la perd et qu'on part en vacances, bon bah voilà, on se rouille un petit peu, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité et c'est vrai que je parle beaucoup d'autisme etc et des traits de l'autisme mais en fait je parle pas vraiment de enfin si je parle de l'hypersensibilité parfois mais j'ai pas encore fait une vidéo où vraiment je parle de l'hypersensibilité en tant que telle et peut-être que toi aussi tu t'es rendu compte que dans ta vie quotidienne, dans ce que tu fais dans tous les jours, c'est-à-dire interagir avec les gens, peut-être interagir avec les membres de ta famille, gérer ton quotidien, gérer peut-être les relations que tu as aux gens, ton boulot, etc. Peut-être tu t'es rendu compte que tes émotions elles sont beaucoup trop impliquées dedans. Dans le sens où à certains moments c'est tellement fort et tellement puissant que ça peut te bloquer, te stresser, te fatiguer et rendre la vie de tous les jours bien plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Donc déjà peut-être est-ce que tu t'es déjà reconnu dans le cas où bah voilà tu te dis mais en fait ce serait tellement plus facile de gérer mes amitiés, les membres de ma famille, la relation que j'ai avec peut-être mon conjoint, mon conjointe, ma copine, mon copain, etc. si j'étais pas autant en train de surréagir à ce qui se passe quand on est ensemble. Par exemple, je sais pas, il te dit un petit truc que tu trouves un peu bizarre, tout de suite tu vas avoir envie de pleurer, tu vas avoir envie de te mettre en colère, tu vas peut-être avoir honte, ou peut-être tu vas ressasser des milliards de fois tes interactions avec cette personne, tu vas dire ah mais est-ce que je vais bien parler comme il faut, est-ce que oulala c'est la catastrophe s'il le prend comme ça, oh mon dieu j'espère qu'il a pas cru que j'ai pensé telle ou telle chose. Enfin bref, toute cette surréaction qu'on rajoute à une fatigue qui est déjà existante de base dans la vie, celle qui est que bah voilà, quand on est un peu différent des autres, on a déjà de base besoin de déployer beaucoup d'efforts pour s'intégrer à la vie sociale, pour interagir avec des gens, pour s'organiser, pour je sais pas, traverser la rue qui est bruyante et stressante et imprévisible, etc. Déjà tout ça, c'est des choses qui peuvent nous fatiguer, mais si en plus les émotions fortes s'en mêlent et qu'à chaque fois on rumine dans notre tête, on se dit oh mon dieu mais est-ce que je vais parler correctement, etc. Et puis après on est triste, et après on est en colère, et après on est anxieux, etc. etc. Tout ça, ça peut beaucoup nuire à la qualité de notre vie et souvent on parle de l'hypersensibilité comme d'un point fort parce que c'est vrai que c'est aussi un point fort. Quand l'hypersensibilité va dans votre sens, c'est-à-dire qu'elle vous rend heureuse, qu'elle vous fait faire des éclats de rire, qu'elle vous permet de profiter plus du moment présent, qu'elle vous permet d'être plus à l'écoute aussi des gens de votre entourage quand ils ont besoin de votre soutien, etc. Tout ça c'est des qualités qu'on a en tant qu'hypersensible, mais malheureusement il faut aussi parler de tout ce que du revers de la médaille. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et peut-être que aussi tu as remarqué que tant que ta routine elle est, comment dire, prévisible, que ton quotidien est 100% routinier, que tout se passe comme prévu, ça peut aller. Mais en fait, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de ta routine, par exemple, tu vas aller faire un entretien d'embauche, peut-être tu as un rendez-vous chez un médecin que tu n'as jamais vu, peut-être que tu dois prendre un rendez-vous, peut-être que tu dois voir un plombier, peut-être que tu vas devoir avoir une interaction avec des gens que tu connais pas, que tu vas devoir, je sais pas, tous les trucs imprévus de la vie, mais même des choses qui peuvent paraître positives, par exemple préparer un mariage, préparer juste à un dîner parce que tu t'invites des convives chez toi, voilà, tout ça, tous ces petits trucs imprévisibles qui font partie de la vie. Et d'ailleurs la vie n'est que chose imprévisible, hein. Il y a forcément, c'est impossible d'avoir une vie parfaitement routinière où t'as jamais un truc comme ça qui vient boum se placer en travers de ton chemin. Tous ces trucs qui font partie de la vie, les imprévus, peut-être que toi tu t'es dit mais en fait je surréagis à ces imprévus dans le sens où ça va me stresser beaucoup trop, ça va me faire peur beaucoup trop, toutes ces émotions en fait qui t'empêchent de te sentir juste bien à l'intérieur de toi parce que tout simplement ton cerveau semble surréagir à tout ce qui est imprévu dans ta vie. Et peut-être aussi tu as l'impression que tu as une barre de vie, alors je sais pas si tu as déjà joué aux jeux vidéo, mais souvent dans les jeux vidéo où tu dois combattre peut-être des bestioles, tu as une barre de vie sur le côté comme ça et puis elle baisse à mesure que tu te fais taper par des monstres. Et comment dire, quand tu commences le jeu, généralement tu as une toute petite barre de vie, puis à mesure que tu gagnes de l'expérience dans le jeu, ta barre de vie s'agrandit et tu peux encaisser plus de coups. Peut-être que tu t'es rendu compte que toi ta barre de vie
notamment quand tu traverses une journée typique, c'est-à-dire voilà, traverser la rue, croiser des gens, aller au boulot, rentrer du boulot, etc. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de boulot, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'ont pas de boulot. Désolée de vous exclure en parlant de journée type au boulot, mais c'est pareil pour vous aussi, voilà, si vous allez faire les courses, si vous sortez faire 2-3 trucs à l'extérieur, ou même si vous êtes indépendant, hein, vous travaillez à la maison, bon, vous avez peut-être l'impression que quand vous traversez une journée, bah, votre barre de vie elle est bien moins grande que celle des gens normaux entre gros guillemets. Vous avez l'impression qu'en fait, je vous mets une petite illustration que j'ai trouvée extrêmement pertinente à ce sujet. Vous avez l'impression que dès que vous croisez des gens, dès qu'il y a un bruit qui détonne, dès qu'il y a un imprévu, dès que quelqu'un vous envoie un mail et qui vous demande de rappeler mais que vous n'avez pas envie d'appeler au téléphone, etc. Tous ces petits trucs qui viennent, vous avez l'impression que ça vous bouffe votre barre de vie beaucoup plus vite que ça ne bouffe la barre de vie d'une personne que vous considérez peut-être comme normale, voilà. Et ça, il faut en parler aussi, c'est-à-dire qu'on est épuisé bien plus vite quand on est à ce genre d'émotions fortes, etc. Et on se retrouve à la fin de la journée à être complètement lessivé et peut-être à ne plus pouvoir profiter aussi des moments où vous êtes censé pouvoir profiter de votre vie, c'est-à-dire le soir quand vous rentrez du travail, le soir quand vous avez fini toutes vos tâches ménagères, etc. Vous dites je vais enfin pouvoir me détendre, et en fait non, vous avez juste envie de dormir parce que vous êtes épuisé physiquement et mentalement. Et d'ailleurs on peut être épuisé mentalement et pas physiquement, et ça peut être difficile parce que votre corps a encore voilà, peut-être envie de bouger, mais le mental n'y est plus, ou inversement, hein. Donc voilà, ça c'est des choses il faut parler de ça parce que ça nuit tellement à notre qualité de vie si on n'arrive pas à le gérer. Et d'ailleurs dans cette vidéo je voudrais te parler de comment est-ce que moi j'ai fait pour justement ne plus être l'esclave de mes émotions, en fait, tout simplement, de pouvoir tout de même garder en fait les aspects positifs de l'hypersensibilité, mais aussi de pouvoir se dire bon bah voilà, quand ça se passe mal, je sais tanker, je sais comment le gérer et comment passer au-dessus, tout simplement, pour pas que ça me pourrisse la vie au stade où ça l'était avant. Parce que moi quand j'étais enfant, mon hypersensibilité c'était catastrophique, je pleurais pour un oui, pour un non. Dès que quelqu'un me parlait un peu différemment que d'habitude, j'avais l'impression qu'il voulait m'attaquer ou quoi, bah, je me mettais dans tous mes états d'anxiété, je sais pas, je ressassais énormément, enfin c'était une catastrophe. Et au bout d'un moment je me suis dit c'est pas vivable. Voilà, je peux pas accepter ça toute ma vie. Donc du coup j'ai mis en place ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc voilà, alors peut-être aussi, alors je terminerai là-dessus, qu'en fait quand on vit ce genre de choses, généralement on est incompris, parce que les gens qui ne vivent pas ça ne peuvent absolument pas se rendre compte de ce que c'est de le vivre tous les jours, parce qu'en fait les gens qui ne vous comprennent pas, ils vont se comparer à eux-mêmes et à leurs réactions à eux qui sont totalement différentes, parce que tout simplement leur sensibilité n'a absolument pas les mêmes seuils et les mêmes standards. Donc voilà, donc peut-être que voilà, quand tu pleures devant tout le monde, quand tu surréagis à ce que quelqu'un t'a dit, que tu as super peur, que tu es super anxieux ou anxieuse par rapport à un événement à venir, peut-être les gens autour de toi ils vont dire mais pourquoi t'en fais beaucoup trop, t'abuses, c'est quand même pas si dur que ça, enfin bon, t'as tel âge, tu devrais savoir passer au-dessus, etc. Tu chouines comme un bébé, blablabli, blablabla. Je pense que ça c'est le pire, quand vous avez même pas le soutien de vos proches et que en fait vos proches ne sont pas capables de vous comprendre, et du coup ça vous enfonce en fait dans votre culpabilité et dans votre mal-être, tout simplement. Donc ça c'est vraiment le bonbon sur la garenne. Si jamais voilà, vous êtes dans ce cas là, quoi. Donc voilà, alors le vrai problème en fait, moi je vais vous le dire, le vrai problème c'est qu'en fait c'est pas qu'on est trop faible ou qu'on est je sais pas, qu'on ait un problème ou qu'on ait un maillon faible de la société, ou je ne sais pas, quand on est hypersensible. En fait le véritable problème c'est que ça va affecter toute notre, c'est vraiment, l'hypersensibilité peut affecter toute notre vie, c'est-à-dire notre vie de couple, notre vie de travail, notre vie privée à la maison. Elle peut affecter aussi toutes nos relations, enfin tout ce qui est dans nos relations, parce que si on s'énerve trop facilement, on peut très vite couper des ponts avec des personnes alors que ça aurait pu être évité. On peut perdre son travail parce que voilà, on fait un burn-out peut-être. Enfin, tout ça c'est des impacts qui peuvent être très très forts, et ça c'est vraiment préoccupant pour le coup. Et deuxième vrai problème, personne ne va nous former dans la vie, si ce n'est nous-mêmes finalement. À l'école on ne nous apprend pas du tout à gérer nos émotions et à gérer notamment une hypersensibilité, et notamment quand cette hypersensibilité est très forte. Voilà. Le seul moyen qu'on a c'est éventuellement d'aller voir un psy, mais à l'école ou même dans le foyer familial, enfin, sauf si vous avez des parents qui sont à fond là-dedans, jamais on va vous apprendre, voilà, alors qu'on va vous apprendre tout un tas d'autres choses à côté. On va vous apprendre à faire des calculs, on va vous apprendre à lire, on va vous apprendre éventuellement à
à faire de l'hygiène dans votre maison, enfin à nettoyer votre maison, voilà, de par vos parents qui vont vous apprendre ça éventuellement. Mais jamais on va vous apprendre à gérer vos émotions, à savoir les aborder, etc. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Et justement, là où je veux en venir, c'est ce qui n'est pas un problème, bah, c'est vous en fait. Si vous êtes hypersensible, non, vous n'êtes pas le problème. En fait, on va vous le faire croire, on va vous dire, mais voilà, un tel il exagère tellement, voilà, etc. On va faire croire que vous êtes le maillon faible, que vous savez pas tenir la vie sur vos épaules, alors qu'en fait, c'est pas du tout votre faute. Et d'ailleurs, si vous êtes hypersensible et que vous en souffrez d'une certaine façon, même s'il y a aussi les points positifs, je vous le dis, vous êtes absolument pas seul. Mais alors, absolument pas. Et si vous en voulez la preuve, bah, je vous laisse le défi d'aller voir sur mon groupe Facebook. C'est le deuxième lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Vous laissez un petit message dans le groupe Facebook et vous parlez de votre situation, et très vite vous allez voir que vous n'êtes absolument pas le seul à le penser et que d'autres gens vont partager ces émotions avec vous tout simplement. Donc il faut se rassurer dans un premier temps. Ça, c'est la première étape quand on est hypersensible et qu'on a parfois des difficultés. Première étape, il faut se rassurer en se disant mais qu'on est tellement loin d'être seul. Et d'ailleurs, l'hypersensibilité, il me semble que c'est une personne sur 5. Donc c'est quand même une énorme partie de la population. L'autisme, autant c'est une personne sur 100. L'hypersensibilité touche beaucoup plus de monde. Donc même si vous êtes neuroatypique, vous pouvez vous reconnaître dans des témoignages de personnes neurotypiques. Donc c'est beaucoup de monde. Donc vous êtes absolument pas seul. Voilà. Et puis le truc qui est aussi totalement anormal, c'est évidemment comment des gens peuvent vous juger alors qu'ils comprennent absolument pas ce que vous vivez comme type de problème. Donc voilà. Alors moi, ce que je vous propose comme solution, c'est que voilà, vous prenez un carnet, vous prenez un bloc-notes, vous ouvrez une page document sur votre ordi ou sur votre téléphone, et vous passez peut-être, alors vous choisissez, c'est aussi, ça dépend à quel point vous voulez prendre ça au sérieux, mais moi c'est vraiment un truc que je vous suggère de faire parce que c'est ce que j'ai fait et que c'est comme ça que j'ai réussi à mieux gérer mes émotions par la suite. Et quand je dis ça, je vous le dis, j'ai eu des témoignages de l'extérieur. Il y a des gens qui sont venus me voir de mon entourage et qui m'ont dit mais Mésange, c'est fou comment t'as l'air plus mature maintenant, comment t'as l'air plus maître de tes émotions, etc. C'est un truc de fou. On t'a connu il y a 2 ans, t'étais totalement une esclave de ta tristesse, de ta colère et de je ne sais quoi. Et c'est vrai que moi je le ressens aussi beaucoup sur moi-même, et ça m'a changé la vie vraiment. Et ça veut pas dire pour autant qu'on jette à la poubelle tous les points positifs de l'hypersensibilité, bien au contraire. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc vous prenez votre carnet, vous prenez votre document, etc. et vous vous dites, alors soit vous le faites sur un jour, soit vous le faites sur une semaine, vous prenez une semaine de vacances et vous vous dites, voilà, je vais faire des recherches sur toutes mes difficultés en termes d'hypersensibilité. Donc il faut déjà faire la liste de tous les points qui sont difficiles à aborder pour vous. Peut-être c'est la sensibilité à une odeur en particulier, peut-être c'est la sensibilité à un certain bruit, la sensibilité à l'imprévu, la sensibilité à la relation que vous avez avec une personne en particulier. Enfin bref, au cas par cas, vous isolez tous les petits points comme ça de votre hypersensibilité qui vous posent problème actuellement. Donc ça peut être, voilà, peut-être l'émotion de tristesse, ça peut être un problème qu'il y a dans votre relation de couple ou dans la relation que vous avez avec vos parents ou je ne sais quoi. Tous les points en fait où vous dites ça, mon hypersensibilité, elle a un problème avec ça et je vais devoir trouver une solution. Et à partir de là, une fois que vous avez isolé tous les problèmes, déjà ça va être beaucoup plus clair dans votre tête, et ensuite vous allez pouvoir faire des recherches. Et aujourd'hui c'est possible, il y a des livres, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a internet, littéralement internet, et vous pouvez tenter de voilà, trouver un maximum de solutions, un nombre le plus exhaustif possible de solutions pour adapté à chaque problème, et surtout adapté à votre personnalité à vous, à ce qui marche sur vous et ce qui va vous permettre en fait de mieux vivre votre particularité. Voilà. Maintenant, voilà, si tu as envie de découvrir peut-être c'est quoi mes trucs à moi, qu'est-ce que j'ai trouvé au fil de mes recherches à moi sur mon hypersensibilité à moi, sachant que moi j'avais une très grosse hypersensibilité émotionnelle, que les 5 sens, le bruit, le goût, les odeurs, tout ça c'était un truc de fou chez moi avant. Voilà, si vous voulez que je vous partage tout ça, eh bien j'ai créé un nouvel atelier où je dévoile tout. Voilà, c'est un atelier qui est particulièrement long, il me semble il dure quasiment 2h30, voilà, où je vous partage en fait tout ce qui finalement alors juste avant qu'on commence, c'est dispo comme d'habitude seulement jusqu'à dimanche à partir du moment où sort cette vidéo. Après ce sera au prix catalogue, donc je vous conseille très vivement d'être là avant dimanche parce que sinon vous allez, voilà, je vous l'ai dit, ça vaut pas le coup, il faudra attendre des promotions. Et d'ailleurs aussi au passage, merci à toutes les personnes qui l'ont déjà acheté, qui sont abonnées à la newsletter. Cœur sur vous, je savais pas que j'allais autant vendre d'exemplaires de cet atelier là, donc ça me fait vraiment beaucoup trop plaisir, merci beaucoup. Voilà, mais pour ceux que ça intéresserait peut-être maintenant,
et ben soyez là avant dimanche prochain parce que après ce sera au prix catalogue hors promotion. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans ce détail finalement de toutes mes astuces que j'ai trouvées pour les problèmes de l'hypersensibilité. Alors déjà j'ai commencé l'atelier par un programme de 4 jours et dans ce programme de 4 jours, donc je vous conseillerais vraiment de le faire à la lettre, c'est-à-dire vous faites jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Je vous ai mis des petits documents, alors il me semble qu'ils sont en JPEG, hein, c'est des documents que vous pouvez imprimer et remplir ou alors vous les mettez sur votre iPad ou votre tablette et vous les remplissez comme ça avec un crayon et voilà, et en fait je vais vous poser des questions. Vous allez devoir y répondre et on va en 4 jours essayer de vraiment décortiquer c'est quoi vos triggers, en fait c'est quoi ce qui provoque les émotions les plus désagréables, c'est quoi ce qui provoque l'anxiété. On va vraiment essayer d'aller au fond et c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi en 4 jours, c'est parce qu'en fait vous allez dormir entre les différentes sessions et quand vous aurez dormi dessus vous aurez de nouvelles idées, vous allez pouvoir aller plus loin, plus profond, etc. Il y aura des nouvelles questions chaque jour et vous allez pouvoir approfondir en fait votre recherche et vraiment tenter de vous connaître, parce qu'à partir du moment où vous vous connaissez bien et que vous avez vraiment fait ce travail d'introspection sur plusieurs jours, vous allez vraiment être en mesure de trouver des solutions adaptées à votre personnalité et pas d'un truc que vous avez trouvé sur internet hyper douteux et donc vous avez aucune idée si c'est vraiment pour vous ou non. Donc ça c'est le premier gros, ça c'est le gros point dans le premier module de mon atelier, c'est vraiment le point, le module phare on va dire de ce programme, donc ce sera au début. Ensuite je vous ai mis une liste de signes de surcharge sensorielle, parce que souvent c'est ça aussi, quand on est hypersensible on est sujet à la surcharge sensorielle, c'est-à-dire que le cerveau est trop submergé par des sensations qui viennent, que ce soit physique, sonore, je sais pas, olfactif, etc. Et il y a des signes qui permettent de savoir très en avance en fait si vous allez craquer ou pas, si c'est trop ou pas, et parfois on s'en rend absolument pas compte, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Ensuite j'ai mis des activités qui marchent très bien sur moi, la liste la plus complète possible des activités que j'utilise pour calmer ma surstimulation des 5 sens, voilà, pour compléter un petit peu. Et aussi je vous ai mis tout ce que je fais moi à la place de cette idée de vouloir s'endurcir, parce que souvent c'est ça qu'on essaye de faire quand on est hypersensible, on se dit faut que je m'endurcisse, faut que je devienne un tank, il faut que je devienne un genre de chevalier en armure qui va rien sentir, les coups etc qui vont venir sur lui. Pour moi ça c'est pas la bonne solution. Pour moi ça mène surtout au fait de nier ses émotions et de nier ce qui va pas et de faire comme si tout allait bien alors qu'en fait au fond ça va pas du tout. Donc moi je vous mets tout un module où je vous explique ce que je fais à la place de faire ça tout simplement, voilà. Et ensuite je vous ai mis quelques exercices pour entraîner votre cerveau à mieux éliminer l'anxiété, pour mieux la laisser couler comme ça et la laisser s'évaporer. C'est extrêmement important parce que l'anxiété c'est un point culminant évidemment de l'hypersensibilité. Et ensuite je vous ai mis également tous les objets et aménagements dans lesquels j'ai investi dans mon appartement en fait, ou même à l'extérieur, hein, que je ramène avec moi dans l'extérieur, qui me permettent tout simplement de, de mieux réguler mon hypersensibilité, voilà. Donc c'est jusqu'à dimanche, je te laisse aller voir ça et sinon on se retrouve soit sur le Facebook pour discuter, soit dans la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine et d'ici là je te dis à très vite, salut!